Bonjour à tous, c'est David de l'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les plantes sauvages qu'on peut consommer. On va également faire un petit tour dans le potager, on va rendre visite aux poules. Voilà, là je me tiens devant un joli rosier liane du Yunnan. Magnifique, on est début avril, enfin plutôt mi-avril. Et voilà, une liane qui peut aller jusqu'à 10 mètres de long. Alors, on va commencer par donner à manger aux fauves. Les fauves, c'est qui? C'est mes poules. On a les petits poussins qui arrivent. Allez, on va manger les petits. Alors, on va y arriver ou pas? Doucement. Il y en a qui sont... Et toi, tu vas aller trop vite. Alors c'est de la pâtée triticale, tourteau de cameline. Et puis j'ai des courges que je fais cuire, les parties qui sont pas très belles, que je fais cuire les graines de courge. Je mixe le tout. Des fois je mets un petit peu de poisson. Et voilà ce que mes poulettes ont à manger. Alors on va aller où? On va aller dans l'eau de gamelle. Ça, c'est les coquilles d'œufs qu'on broie dans un sac en tissu et puis qu'on donne. Elles adorent ça. Allez, venez manger ça. Là, on a une autre maman poule qui vient avec ses petits. Ils sont un petit peu plus grands que ceux qu'on a vus juste avant. Et ils aiment bien ma pâtée. Il n'y a pas à dire. Hein. C'est de la pâtée de luxe. Alors, le tourteau de cameline, évidemment, c'est local. C'est bio. C'est riche en protéines et en acides gras de type oméga 3. Par contre, si on leur donne comme ça, elles ne le mangent pas. Et du coup, il faut que je fasse une pâtée et qu'on casse du grain pour qu'elle le mange. Bon, dans 2 minutes, il y en aura partout à côté, mais bon, c'est la règle du jeu. Allez, je vais vous laisser ça ici, les poulettes. Alors, première plante comestible, on a les feuilles, les jeunes feuilles de tilleul. Voilà, les feuilles comme ça, toutes souples, eh bien, sont comestibles, elles sont bonnes, il y a un mucilage. Quand vous mâchez ça, ça fait un petit peu comme un gel. Donc là, on est au printemps, c'est le moment de les manger. Alors ici, on a des fleurs de pâquerette. Et là, ça se mange. Vous les coupez au ras, comme ça, et vous mangez l'intégralité. Alors ici, là, on a un beau rosier, un super rosier qui va faire des belles fleurs mauves. Et au pied, on a de la lampsane. Alors la lampsane, c'est une feuille, ça ressemble à la lierre. La partie du haut, si la feuille était que comme ça, on pourrait confondre avec de la lierre, je vais vous montrer dans un instant. Mais avec les petits lobes qu'il y a en dessous, on peut difficilement la confondre. Hein, je vais vous montrer à quoi ressemble le pied. Voilà, la lampsane, avec ces les petites feuilles qu'il y a sous la grande partie. Donc ça se consomme. Au printemps, on mange quasiment tout. Là, on en a une entière, le cœur, il se mange. Là, les feuilles, en fait, on peut les manger toutes parce qu'elles ne sont pas encore trop vieilles. Voilà, je vous montre la tige, qui a des poils, un petit peu violettes. Donc ça, on ne peut pas se tromper, on mange tout. Alors ici, dans ce No Man's Land, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à la lampsane. Ça, c'est la lierre. Donc qui ressemble un peu à la lampsane, mais c'est des feuilles qui sont plus pointues et il n'y a pas les deux petits lobes en dessous de la grande feuille. Donc on s'en rend compte assez facilement en fait. De loin on peut se dire c'est de la lampsane et puis dès qu'on s'approche on se rend compte que c'est pas pareil. Après la lierre elle a une tige lisse, hyper lisse, alors que celle de la lampsane elle est poilue. Donc on peut manger les feuilles. La feuille elle a un léger goût d'ail. En fait elle a un mélange entre l'ail et le chou. Vous pouvez utiliser les fleurs
Et vous, évidemment, vous pouvez utiliser les jeunes feuilles. Alors on est au printemps, même les feuilles les plus grosses, elles sont assez tendres. Bon, je vous amène à mon coin à orties, parce que j'ai des super belles orties là-bas. Je fais attention à pas marcher sur un petit poussin, parce que je serais bien embêté. Parce que je suis devenu la mère nourricière. Donc quand ils me voient arriver, ils accourent. Alors, je vous amène vers mon coin à orties. Hop là, il faut se faufiler. Voici le Graal pour tous les consommateurs d'orties. Donc là, c'est mon coin orties. Pour vous donner un ordre de grandeur, là au niveau du tronc, on est à peu près à 1 mètre. Donc c'est vraiment de très très belles orties. Et il y a une partie ombragée ici, une partie ensoleillée. Pour ceux qui aiment les ronces, on a aussi des jolies têtes de ronces. Et là on coupe les têtes. Alors, la partie qui pique, c'est sur le dessus. Donc la partie qui pique pas, c'est en dessous. Voilà. Donc ici, vous les prenez par le dessous. Et donc, 2 possibilités. Soit vous coupez ici, soit vous coupez là. Et moi, généralement, je coupe ici quand c'est des jeunes orties. Donc j'ai 2 feuilles, puis la tête. Voilà, en gros. Et bon, bah là, j'ai déjà fait une belle razzia, parce qu'en ce moment, on en mange vraiment quasiment tous les jours. Voilà, ça c'est beau. Ici on a beaucoup de roses, on a à peu près 200 variétés de roses. Ce sont des roses anciennes pour la plupart. Donc les pétales de rose, ici, eh ben, on peut décorer les assiettes et puis les manger. Alors faut pas avoir peur d'avoir des zones un peu sauvages chez soi, parce que ça permet d'avoir toutes sortes de plantes. Bon, ici on a le gaillet gratteron. C'est une plante, ici ça accroche. Si vous mettez ça sur un vêtement, ça accroche. Et on ne mange que la partie du haut. Alors soit on peut manger ça, soit on peut manger carrément uniquement le petit bouton. Moi j'ai tendance à mettre ça. Derrière on voit un petit figuier qu'on a planté l'année dernière et qui nous a déjà donné des figues. Ça c'est une bouture. Ici dans l'herbe, on retrouve notre lampsane en version toute petite. Alors ici il y a plein de choses. Ici on reconnaît une feuille de mauve. Voilà, c'est comme ça la feuille de mauve. Et là, on va manger uniquement les parties vraiment tendres. Alors, il faut dégager un petit peu pour voir si on a des jeunes feuilles qui se cachent. Bon, voilà, il faut essayer de trouver les feuilles les plus jeunes. Voilà, les feuilles comme ça. Ça, on peut le manger sans problème. Alors ici, on a un joli noisetier. Donc, les jeunes feuilles, on peut les manger. C'est assez âpre, astringent, avec une amertume moi que j'aime pas trop, donc à chacun de voir. Alors ici on a de la mauve à nouveau, voilà, on cherche et on essaie de prendre les plus jeunes feuilles, hein, on le voit au toucher. Alors ici on a de la mélisse qui a une odeur citronnée, il y en a qui appellent ça la verveine, mais ça n'a rien à voir, la verveine, c'est pas du tout comme ça. La mélisse, ça pousse comme du chien-dent, on en a absolument partout, et c'est tant mieux, c'est super agréable. Derrière, on a ici de la menthe. Voilà, il y a plein de variétés de menthe. Ici, c'est la menthe marocaine. Donc ça se mange, évidemment. Alors voici des petites fleurs d'oxalis, toutes mignonnes. Voilà, on peut mettre ça dans ses assiettes pour décorer. Bon, ça, c'est pas une plante sauvage, en tout cas ici, c'est du romarin. Ça, vous pouvez utiliser les fleurs qui sont très parfumées, puis évidemment les tiges dans les plats, c'est super. Donc là, on retrouve encore notre lampsane. Et puis on a une petite fleur de souci, calendula. Donc ça, on peut consommer la fleur, ou la couper à ras, ça fait des jolies assiettes. Ici, on a la petite Véronique. Voilà, on peut mettre les fleurs pour décorer. Alors ça, c'est pas sauvage puisqu'on l'a planté, c'est une asperge, voilà comment c'est. Voilà, celle-là on pourrait la manger, elle est un petit peu grande, normalement on la récolte avant, mais je voulais la laisser pour montrer ce que ça donne. Et puis ensuite quand on la laisse pousser, vous voyez ça fait des petites ramifications, voilà, et puis au stade encore supérieur, ça fait des petites branches comme ça, et puis il va y avoir plein de petites fleurs, on voit les boutons floraux. Je vais vous montrer de l'autre côté.
Voilà, ça, ici, là, ça c'est une asperge qui va fleurir. Il y a déjà des petites fleurs jaunes, on les voit. Voilà, ça c'est une asperge. Bon, ça on le mange pas, c'est du genêt. Je sais pas si les fleurs sont comestibles, mais je le mange pas. Ça c'est du genêt blanc, on a du rouge, on a plein de variétés différentes. Alors ici, on a des feuilles de chêne qu'on peut consommer quand elles sont très jeunes, mais attention, c'est astringent et légèrement acide. Mais ça se mange, ça se mange. Dans une salade composée où il n'y a pas que ça, bon, c'est facile à repérer une feuille de chêne. Hein. Et puis quand elles sont pas assez jeunes, là du coup c'est pas du tout mangeable. Alors ici nous avons une ronce, voilà. Relativement jeune pousse, mais il aurait fallu la récolter avant, ou alors on récolte que la partie du haut. Quand vous avez les épines qui ne piquent pas, ici elles ne piquent pas, on récolte le haut, on mange les jeunes feuilles et on épluche un peu la tige. Bon, moi j'ai goûté, j'aime pas trop ça, je trouve ça trop amer. Après le but c'est quand même d'avoir des plantes qu'on peut manger sans se forcer. C'est pas mon truc, donc c'est comestible, ok, mais à tester pour voir si vous aimez, moi j'aime pas trop ça. Alors ici j'ai évidemment du pissenlit. Alors c'est pas le plus joli pied, les feuilles elles sont un petit peu avancées, hein, on reconnaît à sa fleur, voilà, les petites graines. Donc il y en a qui mangent pas, dès que ça fleurit, qui mangent pas le pissenlit, je vois pas pourquoi. Moi je le mange tout le temps. Vous pouvez toujours récolter les feuilles les plus tendres, et puis la racine, vous pouvez la manger crue. Pour ses bénéfices pour le foie, c'est assez exceptionnel de la manger crue. Alors ici on a une petite fleur de géranium sauvage, l'herbe à Robert. Alors on peut consommer la fleur, la feuille je trouve que ça n'a pas un bon goût du tout, donc je la consomme pas. Et au pied de ce géranium sauvage, on a du pourpier. C'est une plante qui est légèrement grasse. Il y en a dans les potagers, il y en a un petit peu partout. Là on en a ici, c'est un coin à l'ombre. Mais ça on peut le mettre dans la salade, c'est vraiment bon. Voilà, ici on a un autre plant d'herbe à Robert, géranium Robert, petite fleur violette, avec, alors les feuilles elles varient, des fois elles sont comme ça, avec une tige rouge et velue, et puis on reconnaît de toute façon avec les petites fleurs violettes, donc on mange les fleurs. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors on a vraiment une mauvaise herbe. Je pense que quand on la voit, on a envie de l'enlever. Ici, cette plante-là, c'est du laitron rude. Alors, on le reconnaît parce qu'il a sa tige qui est toute violette. Voilà. Quand on le casse, eh ben, il y a un petit lait qui va sortir. Laiteron, lait. Et on peut manger des jeunes feuilles. Alors ici il est tout jeune, donc on peut manger sans problème le cœur. On peut manger les jeunes feuilles, mais alors après il va piquer un petit peu comme du chardon. Alors ici on a une plante qui donne pas envie, qui va faire une fleur jaune, qu'on appelle l'herbe rousse. Voilà, on peut manger les jeunes feuilles, mais ça fait partie vraiment des mauvaises herbes. Il y a des plantes qui peuvent être attirantes, il y en a d'autres qui ne le sont pas ou le sont beaucoup moins. Et celle-ci, elle fait vraiment partie des plantes qu'on n'a pas envie de manger, elle est velue. Voilà, elle donne pas tellement envie, pourtant on peut manger sans problème les jeunes feuilles. Ça a une légère amertume, comme pas mal de ces plantes. Alors là on a encore du laitron. Cette plante, celui-là il est vraiment grand, il fait 1 mètre de haut. Donc on peut manger les fleurs, les jeunes feuilles. Alors ici, nous avons de la stellaire. Voilà. Avec ces toutes petites fleurs blanches qui font, je sais pas, 5 mm de diamètre. Je sais pas si on va arriver à voir. Toutes petites fleurs blanches. Et on peut manger la partie haute. Voilà un autre joli pied de laitue vireuse avec des jeunes feuilles qu'on peut consommer, le cœur aussi. Par contre les feuilles qui sont en périphérie, les plus grosses, là encore on est au printemps, mais très rapidement ça va être compliqué de les manger, ça va pas du tout être agréable.
Alors je vais vous amener dans on appelle ça le nouveau terrain parce que c'est un terrain qu'on a acquis il y a quelques années et qu'on a nettoyé. Du coup, il est en cours de, je sais pas comment on peut dire, il est en cours de rénovation. Et il y a des parties qui sont sauvages. Donc, quand on est arrivé ici, en fait c'était un champ, il n'y avait que de l'herbe. Et puis il y a des herbes qui ont poussé, il y a des chênes. Sympa le gros plan. Il y a des chênes, il y a des cognassiers. Je vous montre tout ça. Voilà, il y a des cognassiers, ça c'est un arbre à coin qui va faire des coins avec lesquels on peut faire de la gelée et de la pâte de coin. Donc j'ai fait ça l'année dernière. Voilà ma petite machine à débroussailler. Alors on fait avec les moyens du bord. Ça va servir de broyat. Donc c'est beaucoup de boulot, hein, le broyat. Mais c'est quand même bien pratique. On met ça au pied, surtout qu'il y a une partie du terrain qui est bien sèche. Voilà, ici c'est des chênes qui ont poussé, donc qui ont un peu plus de 10 ans. Et puis là, c'est le cercle, le nouveau potager, le deuxième potager, dans lequel on va mettre les légumes qui prennent beaucoup de place, comme les courges par exemple, et les courgettes. Voilà, on va juste passer rapidement à l'intérieur pour voir comment c'est. Alors on le bâche. Sous la bâche, normalement on met des feuilles, là on n'a pas eu le temps, des feuilles et du fumier. Cette année, on a fait à l'arrache, on n'a pas eu le temps. On a divisé en six quartiers. Et sur chaque quartier, on a mis une barre de fer à béton de 1 cm pour rigidifier les choses. Ensuite, on a un fil, encore un fil en bas. On a mis des poteaux en fer pour que ce soit éternel. Et puis ensuite, on va mettre du grillage pour pouvoir faire monter les pieds de tomates, les haricots, les pois gourmands, les petits pois, etc. Et le fait de mettre des bâches, en fait, ça permet de faire travailler la terre. Ici, c'est trop sec. Si on met pas de bâches, il y a les ronces qui vont pousser, il y a tout un tas de choses qui vont pousser. Les bâches, ça va tuer toutes les mauvaises herbes. Et les vers de terre, ils vont faire leur boulot, les bactéries également. Donc, quand on va enlever les bâches, quand on va vouloir planter, on aura une terre qui sera parfaite. Voilà. Voilà un petit peu le futur deuxième potager. Ici au centre, on a mis un arbre. Alors, à chaque cercle, on avait mis un arbre. Ici, on a mis un azérolier rouge. Donc, ça fait des petits fruits. Je vous en parlerai une autre fois. Alors, sans eau, on ne fait pas grand-chose. Hein. Donc, les tuyaux jaunes, c'est pour amener de l'eau. Alors, ici, on est dans les sous-bois d'un chêne. La terre, elle est assez sèche. On voit encore les feuilles de chêne sur le sol. Et ici, on a de la vesse. Alors, la vesse, on peut manger les jeunes feuilles et les fleurs. Ça décore bien. Ça pousse vraiment comme du chien-dent. On a à côté, on voit 2 l'oseille sauvages. Moi, j'en mange pas parce que c'est riche en acide oxalique. Ça me convient pas. Là, elle est en train de monter en graines. Mais voilà, il y en a qui la consomment. Bon, ouais, faut juste savoir que c'est riche en acide oxalique. Alors ici, on a un rosier liane qui est en train de fleurir, qui va être magnifique dans très peu de temps. Voilà, mon copain, il est fou de rosier. Et sur toute la longueur ici, on va voir des immenses taches de couleur. Voilà, pour l'instant, c'est des boutons, mais très rapidement, ça va être magnifique. Alors donc là encore, des jeunes feuilles de chêne, donc ça se consomme. Voilà, à tester avant. Hein. Le mieux, c'est vous tester certaines plantes, et puis vous voyez en fonction du goût, la quantité que vous allez mettre, pour pas que ça rende le plat trop acide, trop amer, trop astringent. Donc il faut tester. Ici, de la vesse, il y en a absolument partout. Là, ça va enrichir la terre en azote, puisque c'est de la famille des pois. Et du coup, ça capte l'azote de l'air. Ça va aller dans la plante, et puis quand la plante, on va l'arracher et qu'elle va se décomposer, l'azote, il va aller dans le sol. Alors ici, on a du rumex. Alors ça, je sais pas s'il y en a qui le mangent. Ça, je crois que c'est la même famille que l'oseille. Moi, je ne le mange pas. Alors voilà le nouveau terrain. Ici, en face,
On a un jeune tilleul, voilà, il est tout jeune. Et ici on a planté pas mal de noisetiers, des noisetiers qui vont nous donner des belles noisettes. Noisetier pourpre. Après il y a noisetier pas pourpre, je sais pas comment on dit. Alors les boutons d'or, hein, c'est de la renoncule, ça c'est toxique, donc on ne mange pas. Ces petites fleurs. Et puis après bah, les feuilles, voilà, vous regardez à la base la tête qu'ont les feuilles. Mais bon, on ne mange pas hein, la renoncule. Le plus casse-pied avec les plantes sauvages, c'est que ça peut être un petit peu long à ramasser. Donc ouais, il faut les ramasser, il faut des fois les trier, les préparer. Bon, alors c'est juste ça qui est un petit peu casse-pied, mais bon, c'est une question d'habitude. Moi je prends ma passoire et puis je me déplace dans mon jardin, dans le potager, je regarde ce qu'il y a en ce moment, ce que j'ai envie de manger et je prends. Alors ici on a de la ciboulette sauvage. Quand vous le mangez, c'est un goût de ciboulette ou d'ail légèrement. Alors on en trouve partout, hein, même au milieu de l'herbe, voilà. Ça se mange. Bon, moi j'ai de la ciboulette dans le jardin, c'est vrai que j'ai tendance à manger ma ciboulette, mais bon, on pourrait manger ça aussi. Alors on va faire un petit tour dans le potager. Donc ça c'est le premier potager. Donc là on a déjà utilisé, ce sera la 3e année. Bon, il y a plein de choses. Au centre on a planté un kaki, un plaque minier, on a de la menthe qui pousse vachement bien. Ici on a de la roquette en fleurs. Là on a fait des rangées d'ail, un ail local et ancien. Voilà, ici on a plein de choses. Là on a de la coriandre qui repousse de l'année dernière. À côté on a de la ciboulette. Ici on a repiqué des salades qu'il va falloir arroser. On a du persil, de la bourrache avec du fenouil derrière. Ça c'est des fleurs de chou. Il y a du chou et du chou kale. Alors encore une plante qu'on peut manger, c'est du plantain. Alors c'est pas forcément super bon, hein, le plantain lancéolé, c'est ces petites feuilles allongées. Ça se mange, on prend les jeunes feuilles. Alors ça c'est pas sauvage, pour ceux qui connaissent pas, c'est un plant d'artichaut. Voilà, avec plein d'artichauts, c'est ça qu'on récolte. Voilà, les têtes. Alors celui-là c'est une variété qui est un peu spéciale, elle a des épines, on voulait la raser. Parce que là, vous vous piquez avec ça, attention. Hein. Donc, il faut faire super gaffe pour le ramasser. Et normalement, on prend les jeunes têtes. On peut manger aussi la tige. Là, les tiges comme ça, là, on peut manger la tête et 20 cm de tige sans problème. C'est assez tendre. Moi, j'aime bien. C'est amer, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, alors ici, on est en train de faire un petit jardin aromatique avec des petites pancartes pour repérer ce que c'est, alors pour nous mais surtout pour les personnes qui vont venir voir. Donc il y a plein de choses, des choses que vous connaissez sûrement, puis des choses que vous connaissez pas. Oseille pourpre, oseille vierge, oseille épinard, réponse, ciboulette à l'ail, oseille sanguine, lierre terrestre. Voilà, il y a plein de plantes et on est en train de l'aménager. Voilà. Donc ici, comme les poules sont en liberté, il y a des poules partout. Si jamais on laissait la porte ouverte, tout serait détruit en quelques minutes. Il y a les petits poussins qui attendent. Donc là, j'ai fait une porte, c'est grillagé. J'ai fait une porte pour qu'on puisse sortir. Et puis sur la partie basse, on a un grillage tout fin pour que les poussins ne puissent pas passer parce qu'eux aussi ils font des ravages. Voilà, la méthode David, un tendeur qui permet de faire en sorte que la porte se referme toute seule. Voilà, au cas où on l'oublierait. Alors il y a une plante que j'aime beaucoup, c'est le nombril de Vénus. Alors on voit ici. Alors ici elle est vraiment plus belle parce qu'il n'a pas plu là depuis quelques temps. Mais ça pousse, ça aime bien les toits ou les murs en pierre. Donc là c'est le toit d'un vieil appentis. Donc on a du nombril de Vénus qui pousse naturellement. Je sais pas trop comment il fait mais il se débrouille. Et ça c'est super bon, c'est une plante un peu grasse. C'est léger, c'est pas du tout amer, moi j'adore.
Et ici, vous avez notre chatte, Titounette, qui est là en pleine activité, qui vient de me voir arriver, donc qui se demande ce qui se passe. Voilà, tu peux continuer à dormir si tu veux. Là, c'était pour vous montrer à nouveau des nombrils de Vénus. Voilà, là c'est dans un petit mur en pierre côté nord. Et là, ici, ils sont très jolis. Voilà, ça c'est super bon. Ça c'est tout frais, c'est gorgé d'eau, c'est vraiment agréable à manger. Donc ça, je vous le recommande. Alors ici, les graines, on les fait pas germer pour les manger. On fait ce que je trouve vraiment une catastrophe au niveau écologique et aucun intérêt pour la santé. Ici, on les sème, on les plante. Voilà, donc là, il y a un petit peu de tout. Là, on a du maïs, du tournesol, donc des variétés anciennes. On a des œillets, œillets de poète ici, œillets d'Inde à gauche. Et ici, c'est une autre partie des graines, donc dans une partie de la maison qui n'est pas encore rénovée. Là, on a des piments, des poivrons, on a tout un tas de choses, des courges, des courgettes. Et on les met là en attendant, voilà. Et après, ça va être repiqué dans le jardin. Bon, c'est pas le thème de la vidéo du jour, mais on va dire bonjour à une poule qui vient juste d'avoir des petits. Ils sont nés cette nuit, là les petits que vous voyez. Ceux-là, ils sont nés cette nuit. Ben là les petits. La maman, elle est toute gentille. Regardez les petits. Ça va les petits. Oh là là, ils sont tout petits. Ils sont fatigués, ils ont mis beaucoup de temps pour sortir de la coquille. Je ne vais pas vous embêter plus. Et on finit avec cette jolie vue. Voilà, c'est là et devant la maison. Plein de fleurs, des roses. Ça commence les roses là depuis quelques temps. Ici c'est assez précoce. Et notre magnifique rosier liane du Yunnan. Alors lui il est majestueux. Voilà, jolie perspective. Sympa, hein? Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de consommer des plantes sauvages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo et plein d'autres informations. Pour les personnes qui désirent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.